tous les manigances, les manipulations, c'est pour que le peuple se révolte. Mais heureusement que les rats parlent à un peuple qui a compris. Sinon, il y a longtemps, c'est gâté. Il y a longtemps, il y a problème. Mais heureusement que les rats parlent à un peuple qui a compris. Bande de voyous, bande de manipulateurs. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, on revient sur cette affaire de bouclier humain. C'est connu par le monde entier que les terreaux utilisent des familles pour en faire des boucliers humains. C'est connu par tous, tout le monde, que les terreaux là, ils utilisent des familles pour en faire des boucliers humains. Voilà la vérité. Alors, quand Donald Trump a bombardé hier ou avant-hier, Yémen, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il les a vus? Comment il a vu ces terreaux-là d'après Donald Trump? Comment il les a vus? Alors, s'il a vu ces terreaux, c'est qu'il a vu les familles. S'il a vu ces terreaux, c'est qu'il a vu, il a vu des enfants. Parce que c'est la nuit qu'il a frappé. S'il a réussi à voir les terreaux là, par les satellites là, mais c'est qu'il a vu les enfants. C'est qu'il a vu les femmes. Pourquoi il n'a pas, comment on appelle, dénoncé à cette frappe? Pourquoi il n'a pas dénoncé? La chaîne américaine Rochman Croate là, pourquoi Donald Trump n'a pas dénoncé à cette frappe là? Parce qu'il y avait des enfants là-bas, il y avait des femmes là-bas. Il n'a qu'à renoncer. Non, mais parce qu'en réalité, la frappe de Donald Trump était plus importante que plus n'importe quelle vie qui était là-bas. Sinon, il ne peut pas venir nous dire que lui, il a vu les terreaux. Il va les frapper, puis il va venir dire que lui n'a pas vu les enfants. Il les a vus comment? Il les a vus comment? Donc, il les a vus. Il savait qu'il allait faire des victimes, mais il a fait quand même. Parce que la frappe, pour lui, la frappe était importante que tout. Pour lui, la frappe était importante que tout. Sinon, il a vu les enfants. Il savait qu'il allait faire des victimes des enfants. Il savait qu'il allait avoir des femmes innocentes là-bas. Il savait. Mais Donald Trump a frappé quand même. Et la chaîne Roulement Croc là. Chaîne américaine là. Allez demander à Donald Trump pourquoi il n'a pas renoncé à la frappe. Demandez à Donald Trump. La frappe si Yémen là. Pourquoi il n'a pas renoncé? Parce que ça fait des victimes. Mais il va vous dire qu'il ne pouvait pas renoncer. Plus importe les victimes qui étaient là-bas, lui il ne pouvait pas renoncer à ça. Parce que c'était très important de faire cette frappe-là. Et il y a eu plus de 31 personnes qui sont mortes. 31 personnes qui ont perdu la vie. Dont les enfants, les femmes. Alors pourquoi les chaînes de propagande de roulement crop là, pourquoi ils n'ont pas parlé des actions? Il faut parler, il faut faire poste sur Donald Trump. Faire poste sur Donald Trump. Bande de voyous. Parce que Donald Trump sait que où il a vu les terreaux là, avec les enfants là, avec les femmes là, mais ce sont des boucliers humains. Il sait. Il sait. Il sait. Alors, mais c'est pas aussi le poste. Mais comment on appelle, de Europe 1 qui viendra dire le contraire. Voilà Europe 1 ici qui fait un poste. Si c'est ce qui se passe en Israël et Hamas. Voilà pour excuser les massacres de, comment on appelle, d'Israël chez Hamas. Mais voilà, on se pose la question. Est-ce que le Hamas utilise des civils pour en faire des boucliers humains? Ce poste-là, mais c'était pour excuser Israël. Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est bête? Tout le monde sait que l'Israël a fait beaucoup de civils à Hamas. Tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de civils tués à Hamas. Il y a eu des millions de morts là-bas. Alors pour excuser ça, on dit non, les terreaux d'Hamas utilisent des civils pour en faire des boucliers humains. Pour excuser les massacres sur les populations. Pour justifier les massacres sur les populations. Voilà ça qui est écrit ici. C'est-à-dire avant que
un média va se lever pour dire que non, ils font des actions sur les populations. Eux, ils sortent en même temps pour dire que les terreaux là, ils utilisent des familles pour en faire des boucliers humains. Alors, bizarrement, ça passe ici en Europe. Ça passe aux États-Unis. Mais au Burkina, il ne faut pas ils vont parler de boucliers humains. Au Burkina, là, dans le Sahel, il ne faut pas ils vont dire que les terreaux utilisent des boucliers humains. Pourquoi? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Ici, vous parlez de boucliers humains. Pour excuser ce que vous faites. Pour excuser le massacre si la population d'Hamas. Et de l'autre côté, vous les interdisez de parler de boucliers humains. Pourquoi? C'est connu par tous que c'est la méthode des terreaux. Ils ont une famille, ils ont un foyer, ils vivent comme nous. Tout le monde sait ça. Malheureusement, c'est les civils qui sont innocents. C'est des personnes qui sont instrumentalisées. C'est des personnes qui ne savent même pas avec qui les gars vivent. Voilà la vérité. Sinon, tout le monde sait qu'ils ont une famille. Tout le monde sait qu'ils ont une maison où les gars vivent. Mais ces gens avec qui les gars vivent là, ce sont des innocents, ils ne savent pas. Des gens qui ne vont pas à l'école. Des gens qui ne vont pas à l'école, tout ce qu'ils savent là, c'est la forêt. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la bétail. Tout ce qu'ils savent, c'est la forêt, tout ce qu'ils savent, c'est la bétail. Donc c'est plus facile de les manipuler. On vient, on les manipule. Ils n'ont jamais attrapé quelqu'un qui n'a jamais attrapé la craie. Il n'a jamais attrapé crayon. Depuis sa vie, il n'a jamais attrapé crayon. Il ne sait pas comment on écrit son nom. Il connaît son nom, mais il ne sait pas comment on écrit son nom. C'est plus facile de les manipuler. C'est plus facile de les manipuler, ce peuple-là. Ils sont victimes dans tous les sens du terme. Victimes depuis le départ. Parce que les aïeux ont été manipulés. Les aïeux ont manipulé les enfants. Les enfants sont devenus parents, ils ont manipulé les enfants. Instrumentalisés. Ils vivent dans ça. Ils sont d'un monde qu'eux-mêmes ils ne savent pas. C'est le seul peuple qui décide de vivre derrière. Le seul peuple qui décide de vivre derrière. Vous voyez ça comment? Le seul peuple qui décide de vivre derrière. C'est pas possible. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut leur poser la question. Pourquoi vous ne venez pas à la civilisation? Pourquoi vous venez pas à la civilisation? Il faut leur poser les questions. Vous allez savoir qu'il y a un gros problème. Vous allez comprendre qu'il y a un gros problème, il y a un sérieux problème. Et c'est par cela maintenant, on passe pour créer le désordre. On veut créer une guerre ethnique, on passe par eux. On veut créer un désordre, on passe par eux. On veut créer une guerre religieuse, on passe par eux. Combien de fois ils prient? Combien de fois ces gens-là prient? Combien de fois ils prient? Mais pour faire une guerre religieuse, on passe par eux. Ils sont manipulés jusqu'à Adam. Ils sont manipulés. Tout est manipulé. Les enfants sont manipulés. Les femmes sont manipulées. Leurs cousins sont manipulés. Eux tous, ils sont manipulés. Et tous, ils sont manipulés. Il appelle ici les autorités du Sahel. Il faut aller au plus fond des villages et récupérer toutes ces femmes et ces enfants-là pour les envoyer à la civilisation. Parce que ceux-là, ils sont encore en 1950. Ils sont encore en 1950. Il faut aller prendre tous ces enfants-là, d'amener de ceux-là là-bas. Toutes les femmes-là, d'amener de ceux-là là-bas. Et les envoyer vers la civilisation. Envoyez-les en ville, vous allez voir le comportement. Vous allez comprendre qu'il y a un réel problème. Envoyez-les en ville. Vous allez comprendre qu'il y a un réel problème. Des personnes qui n'ont jamais vu le robinet. Robinet, ils n'ont jamais vu le robinet. Ils n'ont jamais vu le robinet. Ils sont nés, grandis, eux puisent l'eau dans Puy. Pour eux, c'est normal. Ils sont nés, grandis, là, c'est dans Puy, eux puisent l'eau. Voilà la vérité. Il y a un sérieux problème sur ce peuple-là qui souffre. Ce peuple souffre, les peuples-là, ils souffrent. Parce qu'ils sont manipulés. Ils sont dans quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Ils refusent d'aller à l'école. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a dit. École n'est pas dans les problèmes. L'enfant, il naît, on met l'enfant là derrière bœuf.
L'enfant là, il naît là. Il va grandir, on le met derrière bœuf. L'enfant là va grandir derrière bœuf là. Tout ce qu'il sait, c'est bœuf. C'est bétail. En brousse, tout ce qu'il sait là, c'est la brousse. Tu l'envoies en ville, il fuit, il va en brousse. Tu l'envoies en ville, il suit, il va en brousse. C'est quoi ça? Ils sont habitués à ça, à vivre dans cette précarité. Mais regardez Kidal. Regardez Kidal. Ils disent qu'eux se battaient pour Kidal. Combien d'années ils ont fait à Kidal? Pas d'infrastructure à Kidal. Pas de pharmacie à Kidal. Vous comprenez? Il n'y a pas d'infrastructure à Kidal. Il n'y a pas de pharmacie à Kidal. Mais ils disent qu'eux se battaient pour Kidal. Mais quand tu aimes une ville, il faut mettre des infrastructures. Mais ils sont habitués à vivre dans la précarité, dans la brousse. Ils sont habitués à vivre. Mais en 15e siècle, je vais dire, ou 16e siècle. 14e siècle même. Tout ce qui est dit, les gens savent que c'est la vérité. Ils ne vont pas à l'école, ils n'aiment pas l'école. Ils sont à l'état, mais franchement, à l'état fermé. Ils sont à l'état fermé. Donc pour moi, c'est les victimes, c'est les gros victimes. Et c'est pas ceux-là, les gens, ces gens-là, ils ont compris, ils savent. Ils savent. Pourquoi eux ne luttent pas pour que ces peuples-là vont à l'école? Pourquoi ils savent que ces peuples-là ne vont pas à l'école? Ils n'ont qu'à lutter. Ils n'ont qu'à faire des postes pour crier au scandale. Pourquoi ces peuples-là ne vont pas à l'école? Mais c'est parce que ça les arrange que ces peuples-là ne vont pas à l'école. Ça les arrange que ces peuples-là restent comme ça. Voilà la vérité. C'est que lorsque ils veulent rentrer en manipulation, c'est là les gars se rappellent des peuples. Lorsqu'ils veulent commencer à instrumentaliser, c'est là les gars se rappellent des peuples. Sinon les peuples là, ils ont trop besoin de beaucoup de choses. Pourquoi vous ne criez pas un scandale sur leur affaire d'école? Criez des scandales dessus. Là, on va sortir les pancartes pour dire que les peuples devraient aller à l'école. Il faut mettre les peuples à l'école. Parce que vous saviez, ça ne vous arrange pas que le peuple va à l'école. Ça ne vous arrange pas que le peuple là, il soit civilisé. Ça ne vous arrange pas que le peuple là commence à raisonner. Ça ne vous arrange pas. C'est pour ça que vous parlez d'eux lorsque il y a un problème. Lorsque vous cherchez à manipuler, c'est là que vous parlez des peuples. Sinon, le taux d'alphabétisation des peuples, c'est un scandale pour le monde. Le taux d'alphabétisation des peuples, c'est un scandale pour le monde. Le monde doit s'élever pour le taux d'alphabétisation des peuples. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle du taux d'alphabétisation des peuples. C'est un scandale en 21e siècle là. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous ne savez pas qu'ils ne vont pas à l'école? Vous ne savez pas ça? Vous savez très bien qu'ils ne vont pas à l'école. Vous savez très bien qu'ils n'aiment pas aller à l'école. Vous savez très bien que dans leur éducation, il n'y a pas d'école. Vous savez très bien que tout ce qu'ils savent là, l'enfant naît derrière eux. L'enfant à 10 ans, il est derrière eux. Un mois, il est derrière eux. 2 mois, il est derrière eux. Jusqu'à 20 ans, il est derrière eux. En brousse. Hein. Le jour, il voit goudron, il tremble. Le jour, il voit goudron, il tremble. Le jour, il voit goudron, il tremble. 25 ans, 30 ans, d'autres n'ont pas encore vu goudron. Personne ne crie scandale sur ça. Personne ne cherche à savoir pourquoi. Parce que oui, ces peuples-là doivent rester comme ça pour être manipulés. Ces peuples-là doivent rester comme ça pour être manipulés. Et aujourd'hui, on veut essayer de créer une guerre communautaire. Cette guerre n'est pas une guerre communautaire. Ce n'est pas une guerre d'ethnie. Ce n'est pas une guerre religieuse. Voilà. Parce que dans le Sahel, le terreau, là, il n'a pas d'ethnie. Le terreau n'a pas d'ethnie. Le terreau n'a pas de religion. Donc, vous n'allez pas passer par la religion pour manipuler les gens ici. Passer par l'ethnie pour manipuler les gens. Non, non, non. Le vrai peuple, il sait que ces forces de mal là, ne viennent pas d'eux. Il sait que ces forces de mal, si tu es une force de mal, tu n'es pas peuple. Parce que tu fais du mal à tout le monde. Vous pensez manipuler qui? C'est eux là que vous allez manipuler. Parce qu'ils sont à l'état sauvage.
C'est eux là que vous allez manipuler. Mais nous, on serait là pour les faire comprendre. On va les faire comprendre. Il y a quelques-uns sur les réseaux sociaux. Il y a quelques-uns qui ont eu la chance de venir en Europe. On les a mis à l'école. Aujourd'hui, ils sont sur TikTok. Il y a quelques-uns qui raisonnent. Ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre que les situations de vie là, c'est une manipulation. Les états de vie là, c'est une manipulation. Voilà la vérité. Sinon, partout, il y a des bergers. Partout dans le monde, là, il y a des bergers. Les bergers, les gens qui élèvent les bœufs, les moutons, partout dans le monde, il y en a. Il y en a ici en France, ils ne vivent pas comme vous vivez. Vous comprenez? Ils ne vivent pas comme vous vivez. Il y en a partout dans le monde. Ils ne vivent pas comme vous vivez. Qui vous a dit que la manière dont vous vivez là, c'est ce qui est normal? Qui vous a dit que la ville, vous ne méritez pas la ville? Qui vous a dit que vous ne méritez pas comment on appelle, des infrastructures? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous ne méritez pas une pharmacie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous ne méritez pas une pharmacie? Qui vous a dit ça? Mais on vous a menti. Vous avez le droit de vivre où il y a aussi des infrastructures. Vous avez le droit de vivre où il y a pharmacie. Vous avez aussi le droit de rentrer dans des hôpitaux climatisés. Voilà la vérité. Lorsqu'ils voient tout ça, ils sont frustrés. Quand ils voient la vie des autres, ils pensent que pourtant, c'est eux-mêmes qui se sont laissés manipuler. Il y a des bergers ici, il y a des bergers partout. Il y a des bergers partout qui élèvent les bétails, il y en a partout. Mais ils ont le droit aussi à une vie saine. Mais il faut les laisser dans la forêt. Il faut les laisser dans cette misère. Les seuls ici, c'est leur bétail. Le jour les gars voient l'argent, c'est qu'on vient les proposer un plan mafieux. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il faut les laisser dans la forêt. Il faut les laisser là où ils sont. Il ne faut pas les encourager à aller à l'école. Les seuls issus, c'est les bétails. Le jour où les gars voient l'argent là, c'est que quelqu'un vient les proposer un plan mafieux. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Sinon, qui veut vivre ces gens de vie là pour l'éternité? Qui veut vivre ça? Vivre dans la forêt pour l'éternité? Vivre dans la misère pour l'éternité? Ne pas se laver 2 fois, 3 fois par jour? Qui veut ça? Personne ne veut ça. Mais pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils vivent dans cette forêt? Pourquoi ils refusent de s'approcher de la ville? Question. Pourquoi ils refusent d'aller à l'école? Regardez ces petits enfants. Vous, les chaînes de propagande des droits humains, pourquoi vous ne criez pas au scandale que ces enfants ne soient pas scolarisés? Ces enfants qui sont parmi eux là, pourquoi vous ne criez pas au scandale? Pourquoi ces enfants ne sont pas scolarisés? Criez au scandale. Parce que c'est un scandale à 21e siècle là. Alors, ces enfants que vous avez vus là, ils ne vont pas à l'école. Les parents sont nés comme ça, ils ne sont jamais allés à l'école. Ils connaissent leur nom, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas écrire leur nom. C'est un scandale. C'est un danger pour la nation. C'est un danger pour la nation. Vous le savez? Mais vous protégez dans cette lignée. Vous les laissez dans cette lignée. Parce que lorsqu'ils sont sauvages à l'état brut, c'est facile de les manipuler. C'est facile de les acheter. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on est bête? On n'est pas bête. S'ils ont pris conscience, vous ne pouvez pas les acheter. S'ils ont pris conscience, vous ne pouvez pas les acheter. Vous ne pouvez pas les manipuler. Vous faites genre, vous les aimez. Vous les aimez, vous ne parlez pas de la scolarisation. Vous les aimez, vous ne parlez pas de la manière dont les gars vivent. Vous les aimez. Vous cherchez à savoir comment les gars se soignent. Ces peuls-là. Cherchez à savoir comment les gars se soignent. C'est pas humain. Si vous les aimez, cherchez à savoir comment les gars se soignent. Lorsque c'est pour créer, les prendre pour les manipuler, c'est là maintenant on se rappelle des peuls. Oh les peuls, oh on fait ça aux peuls, oh on fait ça aux peuls. Il y a longtemps les peuls là sont là. Allez regarder les vies. Allez regarder comment les gars vivent. Allez regarder dans les maisons que les gars vivent. Allez regarder les trains de vie. Criez au scandale pour ça d'abord. Allez regarder les taux d'alphabétisation. Criez au scandale pour ça d'abord.
Au lieu de venir essayer de manipuler les gens, créer une guerre religieuse. Ou bien créer une guerre ethnique. C'est pas une guerre ethnique. C'est terreau. Il faut les mater, point. C'est pas une guerre religieuse. C'est terreau, il faut les mater, point. Venir parler des victimes. Dans toutes les guerres, il y a des victimes collatéraux. Et Donald Trump a fait ses frappes. Il n'y a pas eu de victimes. Donald Trump a fait ses frappes là. Il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu combien de victimes? 31 personnes. 31 personnes. Donald Trump a fait ça avant-hier. 31 personnes. Allez lui demander des comptes. Allez demander des comptes. Allez lui demander pourquoi il n'a pas vérifié les pièces d'identité. Pour voir leur ethnie ou bien leur religion avant de frapper. Allez demander à Donald Trump, avant de lancer sa bombe là, pourquoi il n'a pas vérifié les pièces d'identité. Pour voir leur ethnie. Pour voir leur religion avant de frapper. Alors, quand il s'agit du Sahel, là, le monde doit tomber. Quand il s'agit du Sahel, là, tout est mal fait. Pourtant, vous parlez de droits de l'homme, vous massacrez les gens en désordre. Vous parlez de droits de l'homme, on peut en parler des morts à Gaza. On peut en parler. C'est des millions. Même quand tu regardes, de toute façon, le coin a été rasé, tu sais que c'est les millions. Alors, ces postes des boucliers, ça vient d'où? C'est pas des Gaza. Où vous parlez des boucliers humains ici? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient pas des Gaza, ça? C'est pas vous qui avez été les premiers à parler de boucliers humains? C'est moi qui ai écrit ça. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui a écrit. Non, c'est pas Ibrahim Traoré qui a écrit, c'est vous qui avez écrit ça. C'est vous qui avez écrit ça. Voilà Europe 1. Avec preuve à l'appui. Voilà Europe 1. Pour excuser les massacres à Gaza, vous parlez de boucliers humains. Pour excuser les massacres à Gaza, vous parlez des boucliers humains. C'est vous qui êtes le premier à parler de boucliers humains. Et aujourd'hui, bizarrement, ça se passe dans un autre pays. Et ils vont venir dire non, les autorités vont faire communiquer pour dire que c'est terreau prend des civils pour en faire bouclier humain. Vous dites non, c'est faux. Mais ça aussi, ça c'est faux. Si c'est faux, pour vous là aussi c'est faux. Nous, des manipulateurs, des voyous, des vrais manipulateurs. On a dit que dans cette guerre de communication, même les moutons se sont réveillés. Vous allez manipuler qui? Vous allez manipuler qui? Vous pouvez manipuler qui? Même les moutons se sont réveillés. Vous allez manipuler qui? Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un. Vous pouvez manipuler personne parce que tout le monde a compris votre jeu. Tout le monde a compris votre chemin. Mettre les gens en guerre pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Voilà la vérité. Diviser pour mieux régner. C'est ça votre force. C'est ça votre chemin. Diviser pour mieux régner. Bande de voyous que vous êtes. Vous pensez qu'on ne vous suit pas? On regarde tout. Tous les 2 poids 2 mesures. On fait capture, on garde. On fait capture, on garde. Le jour où vous aboyez là-bas, on fait sortir. Parce que vous avez dit ça hier. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez qu'on dort? On ne dort plus. On ne dort plus, c'est terminé. Il n'y a plus sommeil. Il n'y a plus sommeil. On dit même les moutons se sont réveillés. Vous parlez de sommeil. Il n'y a plus sommeil. Sunorobana. Bande de voyous. Je répète encore, je le redis. Ce n'est pas guerre ethnique. Il n'y a pas une guerre ethnique au Mali. Il n'y a pas une guerre ethnique au Burkina. Il n'y a pas une guerre ethnique au Niger. Au Bénin, il n'y a pas de guerre ethnique. Même au Togo, les gars souffrent de ça aussi. Il n'y a pas de guerre ethnique. Ok? C'est les voyous, il faut les mater. Il n'y a pas à faire de religieux dedans. Il n'y a pas de guerre religieuse. Ce n'est pas guerre religieuse. Aucune religion n'a dit de faire ça. Vous comprenez? Aucune religion n'a dit de terroriser ses frères. Donc ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'ethnique. Vous n'allez pas manipuler les gens. Tu bouges, ils frappent. Tu es dans mauvaise position, on frappe. C'est de ça qu'il s'agit. Tu bouges, ils vont frapper. Tu es en mauvaise position, ils vont frapper. Mauvais moment, mauvais endroit, ils vont frapper. Donald Trump n'a pas frappé. Donald Trump n'a pas frappé. Il a frappé.
Il a regardé les gens qui étaient à côté. Il a regardé les civils qui étaient à côté. Il a regardé. S'il a vu les terreaux d'après lui-même, c'est qu'il a vu les enfants. S'il a vu les terreaux, c'est qu'il a vu les femmes. Il n'a qu'à renoncer à la frappe. Droit humain. Pourquoi il n'a pas renoncé à la frappe? Il n'a qu'à renoncer, mais il n'a pas renoncé. Il a fait 31 morts. 31. Une frappe. 31. Allez parler de ça. Allez demander le compte à Donald Trump. Allez demander le compte à Donald Trump. Au lieu de venir raconter des bêtises. Bâtard l'a écrit encore. Nyamorodé. Des bêtes comme ça. C'est vous, les gars peuvent manipuler, pas nous. La majorité s'est réveillée. Vous savez pourquoi ça chauffe? Parce que la majorité s'est réveillée. Ceux qui dorment encore ne sont pas nombreux. Ceux qui dorment là, ils ne sont pas nombreux. La majorité a compris, la majorité s'est réveillée. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si ça pouvait marcher, mais il y a longtemps, on ne parlait pas de l'AES. Il y a longtemps, ils ont sauté. Il y a longtemps, ceux-là n'existent plus. Mais s'ils sont là jusqu'à aujourd'hui, la majorité a compris. La majorité a compris votre manipulation. La majorité a compris votre démarche. La majorité a compris que tout ce que vous faites, c'est dans votre intérêt. La majorité a fini par comprendre. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Tout le monde a fini par comprendre que tout ce que vous faites, c'est dans votre intérêt. Sinon, regardez votre manière de communiquer. Bande de chaînes de propagande. Regardez votre manière de communiquer. On a l'impression que vous êtes devenus amis à ces terreaux. Quand on vous regarde, quand on regarde votre manière de faire, on a l'impression que vous êtes devenus amis à ces gens-là. Pourtant, vous étiez là-bas pour les combattre. D'après vous. Vous pensez que nous sommes des idiots? Vous pensez que nous sommes des idiots? Quand on vous regarde communiquer sur eux aujourd'hui, là, on a l'impression que vous êtes des amis. On a l'impression que vous travaillez ensemble. On a l'impression que vous les défendez. Pourtant, d'après vous, vous les combattez hier. Bande de manipulateurs. Vous êtes des vrais manipulateurs. Tout le monde a fini par vous démasquer. Ce n'est pas Robert Bougie qui viendra nous dire le contraire. Tout le monde a fini par vous comprendre. Tout le monde a fini par comprendre votre démarche, par comprendre comment vous marchez. Tout le monde a fini par voir clair dans cette affaire. Merci Yak, merci pour le soutien. Bande de voyous que vous êtes. On a fini par tout comprendre. Si vous êtes garçon, parlez de Donald Trump. Ces chaînes de propagande là. Parlez de Donald Trump. Parlez de ce qu'il a fait hier. Hier ou avant-hier. Parlez de ça. Parlez de ça. Chacun a fait un poste. J'ai tout lu vos posts, ces chaînes de propagande là. J'ai tout lu. Mais vous savez, si vous avez avancé vos propos, Donald Trump va vous demander quel est votre lien avec ces gens-là. Il va vous poser la question. Si vous avancez trop votre argumentaire, si c'est ce que Donald Trump a dit, il va vous poser des questions. Quel est votre lien avec ces gens? Voilà la vérité. Sinon, poussez votre argumentation. Poussez jusqu'à aller dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Vous allez voir ce qui va se passer avec Donald Trump. Vous connaissez. Mais vous avez fermé votre bec, vous avez fermé votre bouche, sachant qu'il a fait des victimes. N'est-ce pas? Vous avez fermé votre bouche, sachant qu'il a fait des victimes. Des enfants, des femmes, des vieilles, des vieux. Il a fait des victimes. 31 personnes. Il a fait des victimes. Parlez. Droit de l'homme. Parlez. Parlez sur Donald Trump. Parlez. Vous connaissez. Parlez. Il va vous poser la question. Votre lien avec ces gens-là, c'est comment? C'est où? Ça a commencé où? C'est comment? Vous allez répondre à ça. Mais vous savez, c'est sur qui vous pouvez parler. Vous savez, c'est à qui vous pouvez demander des comptes. Vous savez. Mais nous, on n'est pas dupes. Nous, on regarde tout ce qui se passe dans le monde. On regarde tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Si le terreau, il est mauvais à Gaza, mais c'est qu'il est mauvais à Mali, au Mali. Si le terreau, il est mauvais à Yémen, c'est méchant à Yémen, c'est dangereux à Yémen,
Mais c'est méchant et c'est dangereux au Burkina. C'est comme ça, nous, on fonctionne. Nous, on ne fait pas du 2 poids, 2 mesures. Vous comprenez? Sur le terreau, là, il est mauvais. Comme on appelle, à outils. C'est qu'au Niger, c'est mauvais. Mais vous, bizarrement, c'est mauvais l'autre côté là-bas. Mais c'est pas mauvais l'autre côté. C'est mauvais l'autre côté là-bas. Mais quand il s'agit de l'autre côté, vous faites même la communication pour eux. Voilà la vérité. Mais nous sommes éveillés, nous voyons clair. C'est hier là, on ne réfléchit pas. Hier là, on s'en foutait de ça. Hier, on s'en fout. On est là, on ne sait même pas ce qui se passe dans la vie. Mais depuis, on a compris. Et quand on a commencé à analyser, mais on a compris qu'il y a beaucoup de 2 poids, 2 mesures. On condamne le terreau. L'autre côté là-bas, mais on le défend l'autre côté. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? On peut mater le terreau l'autre côté, mais l'autre côté, on le défend. L'autre côté, on communique même pour lui. Ça c'est quoi ça? Et vous pensez que nous, on va s'asseoir, vous regardez en train de manipuler notre population? Vous êtes sûr qu'on va s'asseoir, vous regardez manipuler notre population? Non. Ça peut plus se passer, ça c'est terminé. Le temps de ça, il est passé. Bande d'idiots. Maintenant, vous, les brebis égarés, qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ça vient à vous. C'est moi, il a dit. Le réveil là, c'est moi. Le réveil là, c'est moi en personne ici assis là. C'est moi, il a dit, depuis 2 ans. Il a dit que ça va vous atteindre un à un. Aujourd'hui là, c'est comment? Le peu qui reste là, ne vous pressez pas. Le peu qui reste là, qui est sur les réseaux sociaux, qui défend les terreaux, qui font les lives pour dire vive Azawad là. Ça vous a... non mais vous aussi. Ça va venir à vous. Ça va venir à vous. Moi, il dit le réveil là, tu ne peux pas forcer quelqu'un pour le réveiller. Le peu là, ça va venir à vous. Aïe, vous allez oublier que vous avez fait live un jour pour soutenir les terreaux. Vous allez oublier ça. Bande de maudits, vous n'avez rien compris. Vous pensez que c'est une histoire de personnes? C'est pas une histoire de personnes. Hein? C'est pas une histoire de personnes. C'est une histoire de notre continent. Vous comprenez? C'est une histoire de notre continent. C'est pas une histoire de personnes. Hein? C'est vous qui êtes dans votre débat de TikTok à la merde pour penser que c'est une histoire de personnes. Jusqu'à vous partez descendre si bas que le profond pour défendre les terreaux. Vous n'avez encore rien compris. Attendez, ça vient mollo. Vous finirez tous par comprendre. Ça va échapper personne. Toi-même, tu as ta foi quand tu as dit ouais. Non, les gens là, c'est les maudits. C'est ceux-là, moi, j'ai défendu hier. C'est ceux-là, j'ai communiqué pour hier. Tu vas pas croire. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Si tu les disais hier, qu'ils allaient aller contre les argumentations de ces chaînes-là, ils vont dire c'est faux. Aujourd'hui, là, quand les chaînes-là font publication, c'est eux-mêmes qui sont premiers pour dire c'est Doi. Ces chaînes-là, quand ils font publication, les gens qui les aimaient hier, là, c'est eux-mêmes qui sont premiers aujourd'hui pour dire oh, c'est Doi, on a habitué, c'est Doi. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Bande de voyous. Donc, je l'ai dit encore et je le répète pour que ça soit clair pour tout un chacun. Ce qui se passe dans le Sahel, ce n'est pas guerre ethnique. Hein. Si on vous a dit autre chose, c'est pour vous mentir, c'est pour vous manipuler. Ce n'est pas guerre ethnique. Hein. Et vous êtes en Afrique là. Vous avez vu, les gens ont commencé à se battre. Même ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est instrumentalisation. Mais vous n'avez pas compris. Hein. Affaire du Nord. Affaire du Nord là. Vous ne savez pas que c'est... Est-ce que vous connaissez la méthode? La méthode de division. Est-ce que vous connaissez la méthode de division? Est-ce que vous connaissez? Ils savent qu'on est sensible à la religion. Ils le savent. Que nous sommes sensibles à la religion. Ils savent que nous sommes sensibles à tout ce qui est ethnie. Ils le savent très bien. Et lorsque les gars veulent rentrer en matière, s'ils n'ont pas utilisé la religion, ils vont utiliser l'ethnie. Vous comprenez ou pas?
Calculez, asseyez-vous, réfléchissez. Analysez. Vous allez comprendre. Asseyez-vous, réfléchissez et analysez, vous allez comprendre. Tout ce qu'ils ont fait là, ça profite à qui? Ces guerres inutiles, religieux, ethniques. Imaginez, ça profite à qui? Vous allez vous en rendre compte que ça profite qu'à eux. Ils aiment ça. Ils aiment nous voir divisés. Ils aiment nous voir en guerre. Ils aiment nous voir lorsqu'on on se lance les pierres. Ils aiment ça. Diviser pour mieux régner. Hé, famille, il y a longtemps ils sont si nous. Il y a longtemps ils sont si nous. Diviser pour mieux régner. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Sinon, si ce qu'ils disent est vrai, je jure qu'aucun terreau ne va tuer quelqu'un. Parce qu'ils sont tous des musulmans. Si ce qu'ils disent est vrai, aucun terreau ne va prendre âme pour tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des musulmans. La religion musulmane est une religion de pardon, de soumission, est une religion d'amour. C'est ce qu'on nous a appris. Dans quelle religion tu peux prendre âme pour tuer ton semblable? Dans quelle religion? Donc c'est de la manipulation. C'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Voilà ce qu'est la vérité. Et ceux même qui parlent de cette religion, on les connaît, ils ne prient pas. Ceux qui vivent, eux, ils savent. Ils ne prient pas. Donc c'est le pur de la manipulation. Et il y a longtemps, ils sont si nous. Il y a longtemps, ils le font. Il y a longtemps, ils sont si nous. Il y a longtemps, ils le font. Vous avez vu quand ils ont allé Bazoum au pouvoir, au Niger, là. Quand ils ont allé Bazoum au pouvoir, pour faire revenir Bazoum, on dit non, Bazoum appartient à une ethnie minoritaire. Pour faire revenir Bazoum, pour créer une révolte, on dit Bazoum, là, il appartient à une ethnie minoritaire. Vous avez vu? Vous avez vu? Appartient à une ethnie minoritaire. Pour que cette ethnie se lève, se révolte, pour créer quelque chose. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Toujours. C'est pour ça, votre affaire de religion là. Moi, je mets ça à gauche. Votre affaire de religion, moi, je mets ça à gauche. Tu mets un plat de riz, tu mets religion, moi, je prends mon plat de riz. Tu mets 1 kilo de viande, tu mets religion, je prends 1 kilo de viande. Ça ne chauffe pas, ça ne peut pas chauffer. Je suis trop conscient. Je suis trop conscient. Parce que le petit français ici, là, le petit français, tu prends la Bible, tu prends un smartphone, tu dis n'a qu'à choisir, il va choisir ce smartphone là. C'est qui smartphone là va le donner là, la Bible ne va pas le donner, c'est la réalité. C'est qui peut faire smartphone là, la Bible ne va pas faire. Avec smartphone là, il peut construire 500 églises demain avec smartphone là. Combien d'Africains le savent? Combien d'Africains le savent? Va, rentre en Afrique, prends la Bible, prends un smartphone. Tu vas voir, ils vont prendre la Bible, ou bien ils vont prendre le Coran. Pourtant, ce smartphone, tu le prends. Tu peux construire 500 églises demain avec ce smartphone là. Vous comprenez ça? Ce degré de réveil là, vous comprenez ça? Vous avez été insomnisé. Laisse le courant babiller là. Fils de pute. Tu as ça, tu as eu quoi? Tu as créé quoi et ça? Bande de babillés maudits. Vous êtes maudits, vous ne savez pas. Laisse le courant. Tu as ça, tu as créé quoi et ça? Tu as fabriqué quoi? Bande de bâtards. Téléphone que tu utilises là, c'est ça qui a fabriqué ça? Prends ton courant là et utilise le téléphone. Fabrique un téléphone et ça, bande de fils de pute. Prends ton téléphone là. Ton maudit là. Il va faire gâter mon live. Il n'aime pas ces maudits là. Ah bâtard.
Prends, tu as créé quelque chose. Ton courant là, prends, tu as créé quelque chose. Bâtard. Prends, tu as créé quelque chose. Laisse ton smartphone là. Imbécile. Tu utilises smartphone. C'est intéressant. Tu es sur TikTok. Il parle, tu me regardes. Tu es content. Ton courant a créé quoi? Imbécile insomnisé. Faut pas te réveiller. Nyamorodine. Vous êtes trop maudits. Il y a des gens qui sont trop maudits. C'est pour ça que nous sommes en retard là. Il utilise un smartphone, il est content. Hein. Le smartphone est dans sa main, il est content. Quand il commente, il est content. Oh non, laisse le courant. Tu as courant là depuis tes aïeux. Ils ont créé quoi ça? Depuis tes vieux parents, ils ont créé quoi ça? Ils ont créé quoi? Bande de bâtards. C'est pas ça même on passe pour te créer des problèmes. C'est pas ça on passe pour te créer des problèmes. Bande de maudits. Tu as créé quoi ça? Des sauvages. Des pauvres qui vont économiser de l'argent pour aller à la Mecque. Pour aller à la Mecque dans le pays des autres. Bande de maudits que vous êtes. Que le paradis est là-bas. Ils ont mis dans leur tête que le paradis se trouve là-bas. Ils n'ont rien, ils vivent dans location. Ils doivent loyer. Ils prennent des millions. Au lieu d'arranger les vies, là, ils vont à la Mecque. Avec ça. Qu'est-ce que c'est que le Coran a dit? Ils sont incapables de comprendre que c'est un business. Ils sont incapables de comprendre qu'ils sont en train de voyager à les âmes. Bande de peuple. Ils ne savent même pas qu'est-ce que je vais dire. Akana voulu qu'avant ce là. Akana voulu qu'avant ce là. Ne vous réveillez pas. Nyamoro dennou. Sraka dennou. Djougusaro dennou. Des en retard comme ça. Nous sommes derniers au monde. Derniers. Nous sommes derniers au monde. Mais il n'y a pas plus religieux que nous. Il n'y a pas plus religieux que nous. Mais nous sommes derniers au monde. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas plus religieux que nous. Mais nous sommes derniers au monde. Il n'y a pas plus religieux que nous. Mais nous souffrons que tout le monde. Nous souffrons que tout le monde. Il n'y a pas plus religieux que nous. Nous avons plus la pauvreté que tout le monde. Vous comprenez? Il n'y a pas plus religieux que nous. Au niveau, c'est-à-dire, au niveau du monde même, on n'a encore rien fait. Mais il n'y a pas plus religieux que nous. Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas encore compris? Dieu même, il est là-haut, ça passe, il ne peut pas descendre. Il nous regarde, il pleure. Dieu, il pleure. Il ne peut pas nous parler. Il nous regarde, il pleure. Il dit, mais vous avez déraillé, vous. Vous avez laissé le chemin, vous. Vous êtes dans quoi? Je suis là-haut, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas descendre encore. Vous êtes dans quoi? Réveillez-vous. Dieu même, il vous regarde, il pleure. Parce que vous êtes les seuls peuples où Dieu a pris le soin de rendre vos sous-sols riches. Seul peuple au bon. Où Dieu a pris le soin de rendre vos sous-sols riches. Mais vous avez décidé de laisser sous-sol là. Vous occupez de la religion. Vous avez décidé de laisser vos sous-sols là. Et vous donnez votre vie à la religion. Mais voilà. Le monde, l'actualité vous réveille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine? L'actualité vous réveille. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. On parle de quoi? On parle des terres riches de l'Ukraine. On parle des terres riches de l'Ukraine. Mais Dieu vous a donné ça cadeau. Dieu vous a donné ça gratuitement. Dieu n'a pas fait une erreur de rendre votre sous-sol riche. Dieu sait pourquoi il a rendu votre sous-sol riche. Vous devrez être des pays industrialisés. Vous devrez être les pays qui transforment. Vous devrez être devant tout le monde. Mais vous avez laissé ça. Et Dieu, il pleure. Dieu, il pleure. Dieu regrette pourquoi il a rendu vos sous-sols riches. Parce que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas que vos sous-sols soient riches. Vous méritez. Dieu devrait mettre que des mosquées. Que des églises. Voilà la vérité. Ben, Dieu, il dit, mais voilà un peuple. Mais je les ai donné tout. Mais je les ai donné tout. Mais il laisse tout aux gens. Les gens quittent chez eux. Ils viennent prendre ce que Dieu vous donne dans vos sous-sols là. Et la partie où ils vont voyager, elle est âme. Regardez, hein, la partie où ils vont voyager, elle est âme. Ils ont écrit dans la Bible, hein. Ne vous occupez pas, ne vous intéressez pas des choses du monde. Vanité des vanités. La grosse arnaque du monde.
Ne vous occupez pas des choses du monde. Vanité des vanités. Hein? Ils sont nucléaires. Vanité des vanités. Ils ont nucléaire. Mais vous dites vanité des vanités. L'Africain a son or. On dit qu'il ne faut pas, il va s'occuper de ça. C'est vanité des vanités. Tu as pétrole. On te loigne de ton pétrole. C'est vanité des vanités. C'est-à-dire tu as gaz. On te loigne de ton gaz là. Vanité des vanités. Et tout le monde veut prendre Bible pour marcher ça. Tout le monde préfère prendre Bible pour marcher ça. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas, il va s'occuper des choses du monde. Tout est vanité des vanités. Eux, ils ont nucléaire. Eux, ils ont avion. Actuellement là, ils sont en train de chercher à voir comment ils vont aller sur la planète Mars. C'est-à-dire, leur problème aller là, c'est comment aller vivre sur la planète Mars. Nous, on est où? Même vélo. Même vélo. On n'a pas encore confectionné nos vélos. On n'a pas encore confectionné nos vélos. C'est faux. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Restez là. Banditio. Vous êtes trop, vous vous sentez trop à l'aise dans vos religions. Vous fuyez, vous venez ici. Tu vas risquer ta vie dans la mer pour venir d'un pays qui n'est pas religieux. Question. Tu vas risquer ta vie dans la mer pour venir d'un pays qui n'est pas religieux. Question. Tu as vu, non? Tu as compris, non? Tu as compris ou pas? Bande d'idiots. Fallait rester dans ça. Dans prier, il faut rester dans ça. Tu fuis pourquoi? Tu fuis ton pays pour venir d'un pays qui n'est pas religieux, pourquoi? Tous ces gens qui se disent ici, qui sont ici, les immigrés là, combien de personnes prient à 13h? On a qu'à de prier à 13h. Combien de personnes prient à 16h? 13h. Me trouve, je sentais travailler. Chaud, chaud, chaud. Les heures sont comptées, les heures là sont comptées. 16h, ça me trouve, je sentais travailler. Chaud, chaud, chaud. Les heures là sont comptées. Vous laissez-toi aller prier. Être assez. Allez prier. C'est à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'il y a des choses nécessaires. C'est à partir de ce moment, vous comprenez qu'il y a des choses, mais prioritaires dans la vie. C'est à partir de ce moment que vous comprenez ça. Alors aujourd'hui, c'est pour ça, les gens passent par la religion pour vous manipuler. Les gens passent par la religion pour tout faire. Les gens passent par l'ethnie parce qu'ils savent que c'est ancré dans votre tête. Ils savent que c'est planté ici. Ils savent que vous êtes trop sensible à ça. Voilà la vérité. Je vais m'arrêter là. J'espère que le message, il est passé. Ce qui se passe dans le Sahel, ce n'est pas une guerre religieuse. Ce n'est pas une guerre ethnique. C'est de la manipulation. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas une affaire du peuple. Les peuples sont les gros victimes. Les peuples sont manipulés depuis leurs ancêtres. Les peuples sont manipulés depuis les ancêtres. Voilà la vérité. Ces femmes qui vivent avec ces gens, ces enfants qui vivent avec ces gens, mais ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Des gens qui n'ont jamais vu goudron, n'ont jamais dormi dans la lumière. Ils ne connaissent pas prise. Voilà la vérité. Ils vivent dans des situations de précaires. Et on les a fait croire que c'est ça leur destin. On les a fait croire que c'est ça leur vie. Ils ne doivent pas ressembler aux autres. Voilà ce qu'on les a fait croire. On les a instrumentalisés. Ce sont de gros victimes qu'on utilise pour en faire bouclier humain. Oui, ce sont des boucliers humains, des terreaux. Ces familles sont des boucliers humains des terreaux. C'est pas moi qui le dis. Voilà le poste ici. De France 1, Europe 1. Voilà ici, Europe 1. Ils ne sont pas idiots, ils savent. Ils savent que les terreaux utilisent toujours des familles pour en faire bouclier humain. Donc c'est ce qui se passe là-bas. Bonne fin de soirée à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette guerre de communication, on est dedans. Vous avez compris ou pas? On est dedans. Parce qu'on a compris. Bande d'idiots, bande de menteurs, bande de manipulateurs, de voyous. Ils font semblant d'aimer les gens. Faites semblant d'aimer les peuples. Vous n'avez jamais aimé les peuples. Vous n'avez jamais aimé les peuples. Si vous avez une fois aimé les peuples, vous allez vous questionner sur les trains de vie.
Vous allez vous questionner sur le taux de leur alphabétisation. Si vous aimez les pulls, vous allez chercher à savoir pourquoi ils ne veulent pas vivre comme les autres. Vous allez chercher à savoir pourquoi ils ne quittent pas la brousse, les forêts. Parce que vous savez, si les gars quittent les forêts, ça ne vous arrange pas. S'ils vont à l'école, ça ne vous arrange pas. Vous pensez que nous on est bêtes. Vous pensez qu'on est assez con pour ne pas comprendre que vous avez manipulé ce peuple-là. Vous pensez qu'on est assez con. C'est le seul peuple que vous ne vous inquiétez pas pour les bien-être. Vous regardez comment les gars vivent. C'est partout, hein. Regardez comment les gars vivent. Vous ne criez pas au scandale pour les trains de vie, là. Pourquoi vous ne criez pas au scandale? En 21e siècle, les êtres humains doivent vivre comme ça. En ce 21e siècle, les êtres humains doivent vivre comme ça. Vous avez vu comment les enfants étaient entassés. Ces enfants-là, il n'y a même pas un qui va à l'école. Un ne va pas à l'école. Tous ces enfants que vous avez vus, il n'y a pas un qui va à l'école. C'est normal. C'est ça, c'est normal. C'est pas normal. Ça, c'est un danger. C'est un danger. Parce que quand tu ne vas pas à l'école, tu es trop facile à manipuler. Tout ce qu'on te dit, tu vas croire. Tu as l'état sauvage. Ça, c'est un danger même pour l'humanité. Ça, c'est un danger pour le monde. Vous ne vous battez pas pour ça. Vous ne faites pas les postes pour ça. Vous ne criez pas au scandale pour ça. Les droits de l'être humain, là. Vous ne pouvez pas crier au scandale pour ça. Vous ne pouvez pas créer des associations. Ils vont aller arracher toutes ces familles-là, tous ces enfants-là en brousse là-bas pour les envoyer vers l'humanité. Tous ces enfants doivent être arrachés dans la brousse là-bas. Partout où ils sont, toutes ces familles doivent être arrachées pour les envoyer vers l'humanité. Des gens qui voient Goudron, ils tremblent. Ils voient la lumière, ils tremblent. Parce qu'il est habitué à vivre dans la forêt. Tout ce qu'il connaît, c'est la bétail. Mais ici, il y a des bergers. Il y a des bergers ici, il y a des bergers en Italie, il y a des bergers en Belgique. Ils vivent comme ça. Est-ce qu'ils vivent comme ça? Alors, comment vous devez faire pour croire à ces gens que les gars doivent vivre comme ça? Que c'est leur destin, que c'est leur chemin? Pourquoi? Comment vous devez faire pour les faire croire à ça? Des personnes qui ne comprennent pas français, qui ne parlent pas français, vous les armez comment? Vous leur donnez les armes comment? Ils arrivent à tirer comment? Ils ne comprennent pas français. Ils ne peuvent même pas écrire les noms. Mais ils connaissent Kalash. Ça, c'est pas de la manipulation. C'est pas de la manipulation, ça. Il ne sait pas écrire son nom, mais il connaît Kalash. Vous pensez qu'on est bête pour ne pas savoir ce qui se passe là-bas? Parce que la manière où ils sont avec un animal, c'est pareil. Excusez-moi pour le thème. Je suis désolé de faire ça comme ça. Mais la manière où ils sont là, avec un animal, c'est pareil. Avec un animal, c'est pareil. Parce qu'il n'est pas allé à l'école. Il est fermé. Il n'y a pas de civilisation. Donc tu lui dis, et voilà, prends cette âme. Voilà comment on dit. Ce sont tes ennemis. Dis-les. Ce sont tes ennemis. Vas-y. Voilà, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Sinon, si c'est des gens qui sont là à l'école, ils vont s'asseoir pour dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me donner une âme de tuer mon semblable? Si ce sont des gens qui sont là à l'école, hein, ils vont se poser cette question. À un moment donné, ils vont se poser cette question. À un moment donné, ils vont se dire, mais attends, pourquoi moi je vis dans ça là? Moi je suis comment, il ne peut pas vivre aussi en ville. Moi je suis comment, il n'y a pas de pharmacie chez moi. Moi je suis comment, il n'y a pas d'infrastructure chez moi. Pourquoi c'est moi, je dois vivre à la forêt? S'ils sont là à l'école, ils vont se poser cette question. Mais ce n'est pas dans votre intérêt. Ce n'est pas dans votre intérêt. Bande de manipulateurs. C'est de la manipulation. Sinon, ces peuples-là, ces gens-là souffrent trop. Ces gens-là sont restés en retard. Ils sont restés en retard. Bonne fin de soirée à tous. Et que la paix du Seigneur soit avec nous. La manipulation, elle ne passera pas. Nous sommes avec nos frères Peuls. Nous allons les faire comprendre. Nous allons les envoyer à l'école. Oui. Nous allons les sortir de là. Nous allons les sortir de cette manipulation. Oui.
nos frères Peuls, nous allons les faire comprendre la manipulation. Votre instrumentalisation, nous allons les faire comprendre cela. Parce que voilà la vérité. Vous ne les aimez pas. Vous n'avez jamais aimé les Peuls. Voilà la vérité. Bande de voyous, des manipulateurs.